bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Vivi et pour cette vidéo on va faire un point sur le budget de janvier. C'est parti! On commence donc cette vidéo par regarder ce qu'il me reste dans mes enveloppes du mois. Donc pour le transport, il me reste encore 100 € mais je sais que je vais faire le plein d'essence dans la semaine, donc ça va encore diminuer. Pour les dépenses de pharmacie, il me reste un peu plus de 60 €. Et pour les dépenses de coiffeur, il me reste encore 50 €. Mes hommes n'y sont pas allés, donc je pense qu'ils vont y aller quand même avant la fin du mois. Et voilà, ensuite ce sont mes dépenses lissées. Donc là, il n'y a rien qui a changé, à part donc les vêtements, puisque j'ai utilisé les 20 € prévus pour acheter des vêtements à mon fils. Et je crois que et l'enveloppe imprévue, puisque mon fils a eu 2 anniversaires qui étaient imprévus. Enfin, il a été invité à 2 anniversaires. Et puis, il y a eu des petits imprévus à côté, donc j'ai pioché là-dedans. Mais sinon, le reste, ça n'a pas changé. Donc ensuite, j'ai gardé ma petite enveloppe. Alors, il y a eu un peu de quelques changements. Je vais vous montrer ça. Donc, hop, j'ai pris à l'envers. Donc, ce tableau-là, je vais zoomer un petit peu. Hein, ça sera peut-être mieux pour vous. Voilà. Ce tableau-là, donc le récapitulatif de tous mes paiements annuels, il est très utile. J'ai simplement déplacé l'eau. Ici, j'avais marqué l'eau et la protection juridique en janvier. Et en fait, en regardant mes anciennes factures de l'année dernière, je me suis rendu compte que ces paiements-là se faisaient en février. Donc, je les ai déplacés ici, l'eau et la protection juridique. Donc ici, au niveau du salaire, donc mon mari a touché plus que prévu, il a eu une prime. Heureusement, puisqu'en fait, il n'a pas eu de congé payé. Donc on a pioché à droite à gauche. Heureusement, il y a eu Noël juste avant. Donc on a eu un peu de sous, ça a permis de combler les trous. Mais heureusement qu'il a eu quand même plus que prévu ici. Sinon, il n'y a pas eu de changement majeur, juste pour Igral, ici, je me suis viré 28,48 € plutôt que 20 €. Ensuite, au niveau des charges, il me reste, donc il ne me reste que la cantine de ma fille, donc 2 jours de cantine pour ma fille. Et je vous ai dit que l'eau, finalement, ça sera prélevé en février, donc j'ai viré les 300 € prévus pour le mois de février, ainsi que les 100 € pour la protection juridique, même si je connais le montant. Ça sera 99,36 €, mais je sais que ça sera prélevé le 25 février, donc j'ai encore du temps. Ensuite, hop là, pardon. Pour mes dépenses lissées, il n'y a pas eu de changement, à part, je vous ai dit, mon fils a eu 2 anniversaires, donc là, j'ai pris de l'argent, j'ai mis que 5 € de côté. Et pour les imprévus ici, j'ai mis que 60 au lieu de 70, sinon le reste n'a pas changé. Pour mes enveloppes en espèces, il y a eu, oui, ici, il y a eu quelques changements. Donc déjà, le foot et le multisport, je les ai mettés en espèces ici. Et en fait, je me rends compte que je préfère payer par chèque ces montants-là. Donc du coup, l'argent que j'avais déjà mis de côté, je l'ai mis sur mon compte A. Et du coup, j'ai enlevé les enveloppes réelles. Donc j'ai juste déplacé l'argent. Et sinon, pour l'argent de poche, donc mon mari et moi, on a touché que 40 €. Alors moi, j'ai mis 20 ici parce qu'en fait, il y a 20 €. Il faut que je fasse un don à une association, donc je l'ai mis de côté. Mais on a touché 40 €. Et sinon, pour les imprévus, ben, j'ai rien mis non plus. Ensuite, bon, ici, pas de changement. Là, j'ai fait des achats cartes, donc rien d'extraordinaire. Et j'ai pas pu mettre d'argent de côté ce mois-ci pour mon épargne à long terme. Voilà, j'espère que je vais pouvoir réenclencher le processus de mettre de l'argent de côté pour cet objectif-là, parce que c'est un peu déprimant quand même. Ensuite, cette petite feuille, je vous avais dit le mois dernier, ou en début de mois peut-être,
que je ne savais pas si j'allais m'en servir. Et bon, ben, vous voyez, ça m'est très utile pour noter les virements que j'ai à faire, les retraits que j'ai à faire, ou les transferts d'argent que je peux avoir à faire, par exemple. Bon, là, tout est OK, mais en tout cas, petite fiche très utile. Au niveau de mes chèques, ben, il n'y a pas de changement. Cette fiche-là, elle est très pratique. J'utilisais le même principe avant de faire mon budget de cette manière-là, où déjà, je cochais les chèques, je les notais, je les cochais systématiquement. Ça fonctionne très bien, donc pas de changement là-dessus. Alors ici, cette fiche-là, donc là, je l'ai barrée parce que je vais la supprimer en fait de mon compte. Je l'ai remplacée par cette fiche-là. Alors, il faut savoir que donc c'est le suivi pour le suivi de mes lissages, de mes dépenses lissées sur mon compte A. Cette fiche-là, rien que dans le mois, je l'ai refaite 4 fois au moins, tellement j'arrivais pas à trouver quelque chose qui me convienne vraiment. Donc celle-là, je l'enlève pour la remplacer par celle-ci. Donc en fait, bon, ça garde plus ou moins le même principe. Donc ici, les dénominations. Donc j'ai rajouté le foot et le multisport. Et j'ai rajouté aussi une case 1 mois d'avance. Ah, parce que je ne vous ai pas montré. Je me suis gardé... Pardon, je me suis créé une enveloppe 1 mois d'avance. Attendez, je fais n'importe quoi. C'est vraiment un mois compliqué ici. Top, voilà. 1 mois d'avance, c'était mon ancienne enveloppe reste. Et en fait, tout ce qui reste donc du mois précédent, donc là, ça sera dans ces 3 enveloppes-là, transport, pharmacie et coiffeur. Ceux qui restent, je le mets là-dedans, dans cette enveloppe-là, 1 mois d'avance, parce que le but, c'est de pouvoir avoir le plus d'avance possible sur mes dépenses en cas de gros pépins. On ne sait pas, une perte d'emploi, n'importe quoi, vraiment un gros pépin, avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois d'avance, c'est quand même hyper rassurant. Donc, à terme, j'aimerais bien arriver au moins à 3 mois d'avance, mais on va commencer petit à petit. Voilà. Et je l'ai faite, donc du coup, j'ai fait cette case-là, cette enveloppe-là en espèces, mais je l'ai faite également ici sur mes dépenses lissées avec, on verra encore, je ne sais pas encore comment la remplir, mais j'attends d'abord de remplir mon enveloppe réelle en espèces. Donc là, ici, il y a les montants prévus avec le total prévu. Donc là, c'est ce que j'ai actuellement. Donc actuellement, j'ai 300 € pour l'eau, puisque, mince, pardon, j'étais pas cadrée. 300 € pour l'eau, 137 € pour l'EDF, 25 € pour Noël, 30 pour l'anniversaire, les anniversaires, 3 € pour l'assurance scolaire, 12 € pour les frais de compte, 200 € en cas d'urgence, les photos scolaires, 11 €, le foot, 70 €, les impôts, 200, la protection juridique, 100, les imprévus, 65. Donc, au jour d'aujourd'hui, alors bien sûr, je l'ai marqué au crayon et j'ai fait une case colorée. Donc là, j'ai 1153 € en tout donc, pour ces dépenses lissées. Et comme en fait sur mon compte, je suis obligée de laisser un minimum, donc j'ai marqué la case intouchable ici, donc 20 €, bon 20,91 €, hein, j'ai mis, il y a eu des intérêts, donc j'ai eu 91 ici, 20,91 € et du coup sur mon compte, là à l'heure actuelle, j'ai 1100, je sais pas, ouais non, ça va pas se faire voilà, j'ai 1173,91 €, mais je n'ai que 1153 € pour mes dépenses lissées. Donc ce que je compte faire, la mise au point veut pas. Voilà, ça c'est mieux. Donc ce que je compte faire, c'est ici. À chaque fois que j'ai un moins ou un plus, je le rajoute ici. Et le total, je le mettrai ici, mais je le mettrai au crayon pour pouvoir gommer à chaque fois. Et quand la fiche est remplie ou quand une ligne est terminée, je refais une fiche. Je pense que ça va mieux me convenir, j'espère. Et j'ai toujours ici mes objectifs en 3 points. Les 3 000 € pour la maison, c'est pas gagné. Les 500 € d'économie pour moi, c'est pas gagné non plus. Par contre, garder intacte ma carte de fidélité, pour l'instant, j'y ai pas touché. Alors, ce qui me manquait dans mon budget, c'était aussi de pouvoir suivre mes dépenses au fur et à mesure. À chaque fois que je fais un achat ou même lorsqu'un prélèvement arrive, j'étais totalement perdue parce qu'avant, je suivais mes dépenses et aujourd'hui, je ne le faisais plus. Donc, je me suis acheté ce petit carnet, ce petit classeur
Hop, chez Lidl, je l'ai payé 4,99 €. Donc personnellement, je ne me servirai que de la partie calendrier ici, parce qu'en fait, pour mon organisation générale, j'ai un bullet journal, donc je ne me servirai pas de tous ces onglets-là. Par contre, la partie calendrier, en fait, dès que j'ai un achat, je note au jour le jour les achats qui sont faits. Donc là, on est ici. Comme ça, je note sur quel compte je suis, le montant qui a été débité ou crédité et combien il me reste sur le compte. Donc là, par exemple, sur mon compte N, il me reste actuellement 21,86 €. Et je vous ai montré là, dans mes petites fiches ici, que pour la cantine de ma fille, il me restait que 10 €. Donc je vais avoir 11,86 € de reste normalement. Donc ça me permet au moins de suivre vraiment mes dépenses, c'est très utile. Voilà, c'est vraiment ce qu'il manquait à mon budget. Voilà, c'est fini pour cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.